Alors bonjour maître d'Angléan, on est ici avec vous ici à la séance de dédicace du docteur Salim Laïli. On voudrait avoir un petit peu votre actualité à ce jour. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc l'actualité, chacun entend régulièrement toutes les personnalités de la classe politique nous expliquer, vous expliquer que nous vivons dans un état de droit, dans une démocratie. Qu'en est-il exactement? Rien du tout. Nous ne sommes pas dans un état de droit, nous ne sommes pas dans une démocratie. Tous les jours, des personnes sont mises en examen illégalement dans des procédures pénales. Tous les jours, des personnes sont jetées en prison, sont placées en détention provisoire dans des circonstances anormales et spéciales. Et donc, nous avons décidé, un certain nombre de personnes ont décidé de créer une commission nationale d'enquête sur la justice. Alors, cette commission va prendre la forme d'une association loi 1901. Les statuts seront déposés d'ici 15 jours à 3 semaines. Et ensuite, les modalités de fonctionnement de cette commission nationale d'enquête sur la justice, eh bien, le conseil d'administration définira les sujets sur lesquels une enquête et un rapport sera dressé. Dans ce rapport seront pointées les irrégularités de fonctionnement et en même temps, ce rapport proposera les solutions, les modifications législatives ou de nature réglementaire à mettre en œuvre pour en terminer avec ces irrégularités au niveau de la procédure pénale, au niveau de la procédure civile, au niveau des juridictions disciplinaires. Bref, chacun d'entre vous, j'invite chacun d'entre vous à s'inscrire à cette commission nationale d'enquête sur la justice et à déposer des plaintes auprès de cette commission pour que nous puissions effectivement à partir de maintenant mettre en place un processus pour rétablir dans ce pays un état de droit et une justice démocratique. Voilà, je vous remercie. Comment on peut vous joindre avant tout pour cette association? Il y a une boîte mail une adresse mail qui va être constituée, c'est commission.justice@gmail.com. Vous pouvez juste nous dire en 2-3 mots les dernières affaires où vous avez été mêlé, on va dire? Sur les dernières affaires, eh bien, j'ai en tout 8 juges d'instruction qui montent ou qui ont monté ou qui montent des procédures pénales irrégulières et injustifiées à mon encontre. L'objectif, c'est pour l'essentiel des procédures relatives à la loi sur la presse, et donc on cherche à me renvoyer irrégulièrement et illégalement devant un tribunal correctionnel pour essayer de me condamner. Alors, j'ai une affaire de cette nature qui est venue le 18 septembre 2015 devant le tribunal correctionnel de Créteil. J'ai été renvoyé devant cette juridiction de jugement suite à l'action de 2 juges d'instruction, le premier qui s'appelle Joël Michaud et la deuxième qui s'appelle Camille Paluel. Donc j'ai été renvoyé illégalement et irrégulièrement devant le tribunal correctionnel de Créteil. L'audience s'est tenue le 18 septembre 2015 et par décision du 27 octobre 2015, eh bien, j'ai été relaxé parce que l'affaire était prescrite et il ne s'agissait pas d'une diffamation. Bref, je n'avais rien à voir dans cette procédure. Et si les juges d'instruction avaient fait leur travail, eh bien, personne n'aurait été renvoyé devant le tribunal correctionnel parce que, au travers 4 lettres recommandées que je leur ai adressées, je leur ai expliqué les irrégularités qui affectaient cette procédure et la raison pour laquelle il fallait délivrer une ordonnance de non-lieu. Et non, vous avez le procureur à chaque fois qui dit non, non, maître d'Angléan, il faut le renvoyer devant le tribunal correctionnel pour le faire condamner pour diffamation parce qu'on en a envie. Voilà, c'est ça qui se passe dans ce pays.
Alors ça, c'est une première procédure. Vous pouvez nous affirmer au jour d'aujourd'hui que vous exercez toujours et que vous n'êtes pas radié comme beaucoup de gens le disent. Ah ben écoutez, j'ai lu dans les journaux, effectivement, toute cette presse malhonnête, subventionnée par nos impôts, que j'étais radié. Ben non, je ne suis pas radié, je continue d'exercer la profession d'avocat. N'en déplaise au bâtonnier Robert Feller, n'en déplaise à l'ex-bâtonnier François Detton et à tous ceux qui ont trafiqué contre moi pour essayer de me faire radier. Je ne me laisse pas faire et je n'ai pas l'intention de me faire laisser radier par ces individus. Merci beaucoup, Maître d'Angléan. On vous soutiendra et on vous soutient toujours et on vous suivra. Et merci d'avoir accordé ces quelques minutes au site penserlibrement.fr. Juste une dernière observation. Je suis convoqué dans le cadre d'un procès irrégulier le 26 novembre 2015 devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Il s'agit encore d'une procédure irrégulière qui a été montée par le procureur de Paris, François Molins, par une substitut qui s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom, et puis par deux juges d'instruction, Cyril Paco et puis Sabine Kéris. Donc je suis renvoyé pour avoir volé mon propre dossier. Voilà, j'ai consulté un dossier pour le procureur de Paris, ça s'appelle un vol. Bon, tout ceci est frauduleux, on pourrait même dire farfelu. Je ne doute pas un instant que cette procédure se terminera par une relaxe. Mais ce n'est pas ce qui a été prévu pour le procureur de Paris. Ah oui, je me souviens du nom de la substitut qui a organisé cette procédure contre moi, qui s'appelle Julie Duez. Voilà, rappelez-vous de ce nom, Julie Duez a monté une procédure irrégulière pour me faire renvoyer devant le tribunal correctionnel de Paris, en espérant me faire juger et condamner. Pour Madame Julie Duez, le fait de consulter un dossier que je n'aurais pas eu le droit de consulter, mon propre dossier, ça s'appelle un vol. Je crois qu'on a tendance à écrire ou réécrire les lois au sein du tribunal correctionnel de Paris. C'est une situation infiniment regrettable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. 16 audiences. On viendra nombreux alors vous soutenir. 26 novembre 2015 à 13h30 à la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Donc on vous invite tous à venir nombreux pour soutenir Maître d'Angléan. Voilà, merci beaucoup et à bientôt alors, Maître. À bientôt.